dire, ben, un manager, par exemple, demain, il doit aussi être coach. Il doit travailler avec son équipe à la manière d'un coach. Et pour ça, il doit avoir les outils opérationnels pour le faire. Et cette application, c'est ça. C'est finalement transmettre aux équipes le savoir-faire et des outils issus du coaching pour travailler sur l'atteinte d'objectifs, etc. Et donc, du coup, on a inclus dans cette app plusieurs fonctionnalités, des outils interactifs aussi, de l'assistance, une sorte de SAV, mais très quali, qui est fait par un coach professionnel, une sorte de superviseur en fait, des ressources pédagogiques et toujours de l'analyse de données. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, On va passer à la démo. Je n'ai pas vérifié, non, il n'y a pas de questions dans le chat. On va passer à la démo. Donc, je partage mon écran. Ouais, je reprends la main. Hop. Là, c'est bon, tout ça fonctionne. J'arrête. Ouais, c'est bon. Je vais fermer le sondage aussi. Donc, en fait, ce qu'on va vous présenter là, c'est vraiment le point de vue par exemple, d'un chef d'équipe, d'un chef de projet, d'un collaborateur, d'un manager, peu importe, dans une entreprise qui bénéficie d'un accompagnement type coaching en ligne sur MyPersoCoach. Il reçoit un email, c'est très rapide, il reçoit un email avec un lien, il clique, il se connecte et il arrive sur cette plateforme-là. Et en fait, il va pouvoir sélectionner une thématique, puis ensuite sélectionner un coach. Donc, je suis l'utilisateur final là, actuellement. Je suis ici et donc j'ai plusieurs thématiques qui sont des thématiques assez récurrentes et classiques. On pourrait en avoir d'autres, on peut moduler vraiment la demande. Imaginons par exemple, je travaille sur la gestion de conflits. Donc, je sélectionne une thématique, ça me donne en fait, la plateforme filtre en fonction de cette thématique, me montre les coachs qui sont positionnés sur cette thématique précisément. Alors, je peux aussi voir les autres, si cela ne me convienne pas. Je peux ensuite avoir accès à, si je veux, je peux avoir plus d'informations sur la fiche, par exemple, de Tony. Si je considère que, en l'occurrence, Tony est le coach avec qui je veux travailler, je le sélectionne et ça m'indique du coup, est-ce que c'est bien ce coach et cette thématique que tu veux, est-ce que ça te va, est-ce que tu valides? Et je peux valider ici. Et là, j'arrive directement sur la plateforme. Donc là, j'ai quelques finalement minutes. Je l'ai fait vite, hein, normalement, j'aurais pu prendre Tu m'as plus de choisi temps. tout seul. Voilà, je t'ai choisi. D'ailleurs, je vois que tu es connecté. Il y a un point vert. Ça me dit que tu es connecté. Donc là, ça m'indique mon coach, Tony. Mathématiques, gérer un conflit. Et ensuite, la plateforme est organisée de telle manière qu'il y a un parcours. Concrètement, le principe de ce parcours-là, c'est déjà de rendre l'accompagnement homogène. C'est-à-dire que chaque accompagnement qu'on fait, peu importe le coach, la thématique, c'est ce parcours-là. Donc, c'est homogène. C'est transparent. C'est-à-dire qu'on c'est pas de la magie. On montre qu'il y a une structure et un cadre au coaching qu'on propose via la plateforme. Et non seulement il y a un cadre et une structure et une méthode, mais en plus, je la vois. Et donc, du coup, moi, en tant que, par exemple, manager dans une entreprise, je peux déjà comprendre ce que c'est que la méthode, la structure d'un coaching et ça m'aide, moi, à monter en compétence là-dessus. À chaque étape du coaching, il y a quelque chose de bien précis que je dois faire, qui a une valeur on va dire, pédagogique en termes de coaching et qui a pour but de me rendre plus autonome et de m'accompagner vers l'atteinte de mon objectif. C'est des étapes peut-être assez classiques d'un coaching, mais pour lesquelles on a créé à chaque fois un outil dédié. Donc là, vous voyez, il y a 8 étapes qui m'emmènent jusqu'à la fin du coaching. Bon, alors, on ne va pas aller jusqu'au bout, hein, on va vous montrer 3-4 étapes. La première, c'est finalement la demande initiale, c'est très important en coaching. Et en fait, c'est par exemple me poser des questions sur pourquoi je suis là, sur quoi je fais travailler, est-ce que j'ai déjà un objectif, quelque chose. Donc là, c'est finalement des questions-réponses. Hein. Je pourrais être oui, j'ai déjà un objectif, qui pourrait être j'ai mis gestion de conflit, ça pourrait être travailler sur la gestion de conflit ou
faire que les conflits deviennent des opportunités. Bon, peu importe. Je ne vais pas tout mettre, mais donc, j'ai que ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra vous montrer ensuite, si on a le temps, la vision du coach, c'est-à-dire la Tony en l'occurrence. Lui, avant même qu'on rentre en contact, il va recevoir via la plateforme ce contenu-là. Et donc, du coup, il aura déjà des billes, entre guillemets, pour m'accompagner plus efficacement. Donc là, peu importe, mais c'est quelques questions. Je m'auto-évalue, donc plusieurs fois, à plusieurs moments, je vais m'auto-évaluer. Ça permet déjà moi-même de mieux savoir où je suis. Ça permet aussi d'avoir du reporting plus clair pour l'entreprise, par exemple, de savoir les personnes accompagnées au début, au milieu et à la fin. Est-ce qu'il y a une évolution et dans quel sens? Donc là, admettons, je ne suis pas top, je mets 1. Donc, je valide et je passe à l'étape 2. Voilà. Et en fait, c'est un fonctionnement comme ça où je suis petit à petit accompagné dans le processus de coaching. Là, j'ai l'outil de chat qui se débloque. Je vais pouvoir parler à Tony. Donc, on a intégré un outil de chat. Je suis ici pour le coaching. Donc là, normalement, Tony va recevoir ça de son côté. Donc là, le principe, c'est que je rentre en contact avec le coach, on se met d'accord, on échange quelques mots, on se met d'accord peut-être sur une première date pour une première séance, etc. OK pour la semaine prochaine, après, peu importe. Je valide et j'informe que j'ai bien pris contact avec mon coach et la plateforme dit OK, super, maintenant il y a l'étape d'après qui va être prendre rendez-vous. Et donc, du coup, j'ai directement intégré ici un agenda pour prendre rendez-vous pour la première séance. Alors, à partir du moment où j'ai l'agenda, je peux le réutiliser après pour les fois d'après. Là, ça peut être séance 1. Imaginons que je veuille faire ça le 22, lundi prochain, à 10h. Voilà, de 10h à 11h, par exemple. Voilà, j'enregistre. Et là, c'est ici. Tony, lui, de son côté, il a vu aussi que c'était que j'avais fait une demande de rendez-vous. Je confirme ici. Et j'ai rempli une étape supplémentaire et je passe à l'étape d'après qui va être… donc là, l'étape d'après, c'est la séance de cadrage. Donc la plateforme indique ce que c'est la séance de cadrage, pourquoi c'est important, etc. En haut à droite, je ne sais pas si vous voyez, c'est en tout petit. On m'indique que j'ai la séance 1 qui est prévue le 22. Donc là, on imagine qu'on voyage dans le temps, qu'on est le lundi 22. Je reviens ici comme prévu et je peux appeler mon coach. Donc, en fait, il y a un outil de visio qui est intégré à la plateforme. Et quand j'appelle ici, alors je vais bloquer ici parce que sinon, ça va faire beaucoup de bruit. Mais voilà, donc là, du coup, on a l'outil de visio qui est dans la plateforme et on peut du coup réaliser la séance. Donc, on fait notre séance, le coach m'accompagne, etc. Je raccroche quand j'ai terminé, et etc., etc. Alors, je ne vais pas continuer. Après, on a d'autres outils qui sont interactifs, qui permettent de définir un objectif plus clairement, de m'auto-évaluer plus précisément, de définir un plan d'action avec une to-do, en fait. Et en fait, à chaque fois, le coach, lui, donc le miroir, en fait, c'est l'interface coach, lui, en fait, a accès à ça et peut voilà, c'est des outils aussi pour le coach qui lui permettent de faire un travail plus efficace.